Mes frères bien-aimés, je vous avoue que le soir, lorsque j'arrive pour célébrer la Sainte Eucharistie et que je vous vois toujours aussi nombreux, je suis dans une joie très profonde. Comment pourrait-il en être autrement? C'est la joie du prêtre que de voir que vous qui êtes là, vous cherchez à rejoindre Jésus. Vous le rejoignez dans cette parole que nous venons d'entendre. Ça c'est sûr, parce que le Saint-Évangile est la plus belle relique sémantique que nous possédions. Ce sont les paroles mêmes de Jésus. Nous l'entendons tous les soirs nous parler en plein cœur. Et en même temps, nous recevons ce précieux corps qui est là pour soulever notre propre existence au-dessus de toutes les difficultés d'ici-bas et vivre déjà d'une certaine manière au ciel, avec Dieu, avec son Fils Jésus et avec la Sainte Vierge qui ne me quitte pas d'un pouce. Et au-delà de ces deux soutiens, que dis-je soutien, ça ne va pas très loin mais vous m'avez bien compris, au-delà de ces deux grands secours qui nous sont donnés, la parole de Jésus et son précieux corps, son précieux sang, il y a aussi le témoignage des saints qui vient réjouir notre propre cœur et nous montrer aussi comment nous pourrions à notre tour vivre. Évidemment, on ne peut pas imiter les saints. Attention mes frères, là-dessus, il faut être très clair. Chaque personne est sous le don de conseil. Nous sommes tous suivis par le Saint-Esprit et la sainteté de l'autre n'est pas la sainteté de l'un. Cependant, il y a quand même quelques arêtes saillantes que l'on reconnaît dans toute vie de sainteté qui peuvent nous aider à structurer notre propre vie et à nous conduire à rejoindre la sainteté que Dieu a prévue pour nous. Ce soir, nous célébrons l'un des plus grands saints de l'histoire. Je sais que vous l'aimez beaucoup, saint Antoine de Padoue. Pas de doute, et tout à l'heure, à la fin de cette messe, nous nous rendrons près de lui, près de sa représentation, alors qu'il nous regardera comme il nous regarde déjà maintenant, et nous le remercierons pour tout ce qu'il a fait dans sa très brève vie, mais si pleine, si remplie. Vous savez, saint Antoine de Padoue, je ne vais pas passer plusieurs heures à vous en parler, on n'a pas le temps, puis vous avez aussi votre travail, ce soir peut-être, à la maison, vos activités au moins. Donc je ne peux pas vous parler longuement, j'en suis un peu frustré, mais c'est pas grave. Je vais quand même dire 2-3 petites choses. Vous savez que c'est un être tout à fait sublime, je vais vous le prouver. Il a toujours voulu consacrer sa vie à Dieu. De ce point de vue-là, c'est un mystère d'élection. On ne sait pas d'où vient cette vocation à suivre le Christ. Nous avons tous reçu la vocation à devenir des enfants de Dieu. Et puis parmi tous les enfants de Dieu, et nous savons que Jésus ne choisit pas les meilleurs, eh bien il jette son dévolu sur telle ou telle personne. C'est ce qui s'est passé pour notre petit Antoine, qui était un bon Portugais, qui a fait de bonnes études, et qui a décidé de se donner à Dieu dans la vie contemplative, ou du moins semi-contemplative. Il va quitter Lisbonne, là où il est né, dans une très bonne famille d'ailleurs, et puis il va rejoindre la belle ville de Coimbra. Et c'est dans cette ville qu'il va se faire chanoine de Saint-Augustin, étudiant à longueur de journée les Saintes Écritures. C'est un intellectuel, si je puis dire. Mais attention, quand je vous dis ça, n'imaginez pas un cerveau sur un tas de livres. C'est un être qui, par la prière, dans la prière, inséré dans le Christ, sous le souffle du Saint-Esprit, a passé son temps à décrypter le visage du Christ et ses attentes sur sa vie. Pendant des années, il est resté là, tout près de la cathédrale de Coimbra. Et puis voilà qu'un jour débarque dans cette cathédrale, ça vous plaît les histoires mes frères, hein? Je sens que vous m'écoutez. Eh bien, débarquent là quelques franciscains, des jeunes garçons, vous savez l'ordre franciscain venait à peine de naître, saint François d'Assise était encore vivant, ils revenaient du Maroc avec sur leurs épaules des sacs contenant les corps déchiquetés de leurs frères, déchiquetés par les Sarrasins. Et lorsque saint Antoine se rend compte de cette donation tout à fait unique et qu'il constate, pardonnez-moi de dire cela, que ses frères ont été mis en morceaux au nom du Christ, il se dit je ne peux pas continuer à rester dans mon couvent. Et il décide de les suivre. Direction le Maroc, c'est sa grande idée. Il cherche le martyr. À nous mes frères, on ne cherche plus le martyr. On cherche à ce qu'il ne fasse pas trop chaud, qu'il y ait la climatisation partout. Mais que voulez-vous, c'est le Moyen-Âge. Et là encore, nous aurions bien des exemples à prendre. Ils veulent, par le sang, prouver au Christ qu'ils l'aiment. C'est ainsi. Et normalement, mes frères, quand on aime un être très profondément, on est prêt à tout. Vous êtes d'accord avec moi? Y compris à mourir pour lui. Pas à mourir avec lui. Parce que ça, c'est encore assez facile. Mais mourir à la place, ça, c'est autre chose. Pour que l'autre vive. Alors, saint Antoine, comme tous les êtres qui habitaient ce temps médiéval, croyaient qu'en s'offrant de la sorte, en ayant le même sort que le Christ, des millions d'âmes seraient sauvées.
C'est donc son grand désir. Alors il part pour le Maroc, mais le Seigneur a une autre idée. Des vents contraires se lèvent, le bateau ne peut pas accoster, il part en direction de la Sicile. Et quand il arrive en Sicile, vous savez, ce cher Antoine, qui n'est pas encore appelé Antoine de Padoue, il s'appelait Fernand en vérité, de son nom de baptême, il est totalement inconnu. Il vient de quitter son beau couvent, mais personne ne le connaît. Et il va participer à ce que l'on appelle un chapitre. Il y a 3000 frères qui sont réunis autour de Saint François d'Assise. Vous imaginez la joie qu'il devait y avoir à vivre ce grand moment fraternel. Mais lui, encore une fois, il n'est pas connu. Il est là dans son petit coin. On ne sait même pas quoi en faire. Et alors là, il y a ce qu'on appelle les obédiences, c'est-à-dire on dit, toi frère Léon, tu vas aller à tel endroit, toi frère Jacques, tu vas rejoindre tel pays, et puis lui reste en rade. Alors comme on ne sait pas quoi faire de lui, c'est le provincial de Sicile qui décide de le prendre. Et il va rester dans un ermitage à faire la vaisselle et à balayer le sol, lui, le grand intellectuel de Dieu, pendant une année. Et puis un jour, il y a une ordination dans la région, je crois dans la ville de Forlì. Des dominicains, des franciscains doivent être ordonnés. Et puis on ne sait pas comment les choses se sont passées. Enfin, ce que je vous raconte, c'est totalement historique. Personne n'a préparé l'homélie. Tout le monde se regarde, qui est-ce qui prêche? Les dominicains disent pas nous, on n'a pas préparé. Les franciscains, mais pas nous, on n'est pas vraiment capables. Et puis finalement, quelqu'un se tourne vers Antoine de Padoue et lui dit, écoute, puisque toi tu as étudié, monte en chair. Alors il se concentre immédiatement, c'est-à-dire, il se place sous le souffle du Saint-Esprit, il monte en chair et là, c'est l'émotion. Il séduit toute cette assemblée, personne n'en revient. C'est quelque chose de merveilleux, cette parole qui descend du ciel. Son provincial qui n'est pas fou et qui a donc l'intention de l'utiliser, parce que quand un être a un certain don, il vaut mieux l'utiliser. C'est comme ça quand on est un bon père. On veut le meilleur pour son enfant et on va dans la ligne de ce qu'il est. Donc il va l'utiliser, il va l'envoyer d'abord dans toute l'Italie, puis ensuite en France, où là, comme vous le savez, il va fonder des couvents et il va prêcher et également manifester son grand don de thaumaturge, car il va guérir des centaines de personnes sur son passage. C'est pas pour rien s'il est encore populaire. Et vous savez, j'ai eu le bonheur de vivre dans la basilique de Padoue pendant 1 an. Tous les samedis, je gardais sa tombe et j'en ai vu des miracles, croyez-moi. Tout le monde passait, caressait sa tombe et cela suffisait pour que les miracles s'accomplissent. Il répond à la foi des hommes. Vous savez, un jour, je me souviens très bien, pardonnez-moi de vous faire cette petite confidence, je vous avais dit que je parlerais peu, vous voyez, c'est raté. Bref, il y avait une petite fille qui était devant moi, elle tenait la main de bois d'une statue de Saint-Antoine, avec une telle force, une telle intensité, que je me suis dit, c'est pas Saint-Antoine qui est puissant, c'est la foi de cette petite fille. Et elle a obtenu ce qu'elle attendait. Dieu répond à la foi des hommes. Et puis, après ce grand périple que Saint-Antoine va vivre, je vous le redis, en Italie et en France, finalement, il va rejoindre de nouveau la région de Padoue. C'est là qu'il va mourir, d'ailleurs, à l'Arcella, sur la route. On veut le ramener. Il est tout jeune encore, car il n'a que 36 ans. Et il meurt aux portes de la ville. Mes frères bien-aimés, je voudrais ce soir que vous réalisiez avec moi que tout l'apostolat de Saint-Antoine de Padoue n'a pas dépassé 10 années. Mais en 10 ans, il a enflammé la terre. Et 8 siècles plus tard, on parle encore de lui. Vous pouvez donc, mes frères bien-aimés, là où Dieu vous a placé, faire un bien fou. Il faut simplement le vouloir, avoir la foi, être comme lui, un contemplatif, vivre uniquement de Jésus et avoir conscience de la puissance de Dieu mise à la disposition de l'homme. C'est l'homme qui donne la puissance de Dieu. Si vous vous dites ça, mes frères, vous ferez des miracles. Ce soir, nous demandons à saint Antoine de faire grandir notre foi, d'intercéder auprès de la Sainte Vierge qu'il aimait beaucoup, pour que nous soyons vraiment des apôtres à son image. C'est ce dont l'Église a le plus besoin, mes frères bien-aimés. Vous avez entendu notre Seigneur, la moisson est abondante, c'est-à-dire qu'il faut aller la recueillir. C'est fait. Il faut simplement passer avec la faux et tout ramasser. Seulement, il y a peu d'ouvriers. Alors c'est l'occasion pour moi de vous dire ce soir que vous devez prier, puisque Jésus nous l'a demandé. Nous allons prier pendant cette messe pour que de nombreuses vocations nous soient données, mais en même temps, les jeunes et même les moins jeunes
qui voudrait rendre un grand service et faire quelque chose de beau avant de mourir, ben c'est le moment ou jamais de dire à notre Seigneur, je veux être un nouveau saint Antoine de Padoue. Je veux même faire mieux que lui, si Dieu le permet. C'est pas prétentieux de dire cela, c'est faire confiance à la grâce du Christ.